Europe 1, 6h57. L'édito des éditos, Natacha Polony, le mot du jour pour vous, c'est donc pneumonie. Et oui, c'est une bactérie ou un virus, ça se propage comme une rumeur. Et tout à coup, les commentateurs se disent que l'élection pourrait basculer. Mieux vaut ne pas être patraque lorsqu'on est candidat à la présidentielle, lance Hervé Chabot dans l'Union. Les rumeurs sur la santé d'Hillary Clinton vont bon train. La communication défaillante de son état-major a ouvert l'autoroute du questionnement des spéculateurs. Et dans La Voix du Nord, Olivier Berger rappelle ce débat en 1960 entre John Kennedy et Richard Nixon revenant d'une infection au genou. Pour 65 millions de téléspectateurs américains, le contraste est saisissant et décisif. Mais dans Libération, Johan Hufnagel s'insurge. On attend toujours plus d'une femme. On présente déjà cette erreur comme un tournant de campagne alors qu'on minimise les bourdes de Trump. Faut dire qu'il y en a tellement. Pire, ajoute-t-il, on voit comment, à âge égal, la pression et les attentes sont inégales. Au nom de quoi, se demande-t-il, alors que son espérance de vie est plus élevée, serait-ce à elle de prouver qu'elle n'est pas si vieille ? Bon, c'est oublier que le problème crucial aux États-Unis, c'est celui de la transparence et que de ce point de vue, les ratés de communication de l'équipe Clinton s'ajoutent à l'affaire des mails comme à celle de son financement. Mais visiblement, les liens entre Hillary Clinton et les lobbies intéressent assez peu la presse française. Pourtant, même en Europe, on commence à trouver qu'une certaine distance avec les puissances bancaires est la bienvenue. La Croix consacre son éditorial aux réticences toutes neuves de la Commission européenne devant le pantouflage de son ancien président, Manuel Barroso, embauché par Goldman Sachs, la banque qui avait aidé la Grèce à maquiller ses comptes, tout en spéculant sur la faillite du pays. Souvenez-vous, Bernie Sanders avait rappelé pendant la primaire américaine qu'Hillary Clinton avait perçu en un an 600 000 $ de Goldman Sachs pour des conférences. Il y a de quoi faire tousser beaucoup plus qu'une pneumonie. Natacha Polony, qu'on retrouve juste avant 7h tous les matins et bien sûr à 8h30 pour la revue de presse. À tout à l'heure, Natacha. À tout à l'heure.